Résorbé un tout petit peu, mais sans douleur. Une très belle histoire. Alors Samba, raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 3 ans et aujourd'hui tu as 15 ans. Raconte-nous ton histoire. À l'âge de 3 ans, je vivais encore chez ma mère. Oui. Et je suis partie chez mon père. À Joal. À Joal. Et c'est là que j'ai eu mon accident. Oui. Et c'est là que j'ai bu de l'acide caustique. Caustique, voilà. Appelé Hémé en Wolof. Appelé Hémé en Wolof. Oui. Et c'est ainsi que je suis tombée malade, que mon œsophage s'est brûlé. Oui. Et j'avais des problèmes d'alimentation. Oui. Et ma mère, elle n'a pas baissé les bras. Ma mère, même que ma famille, mes proches, mon village, Oui. ils n'ont pas baissé les bras, ils m'ont aidé. Et c'est comme ça, avec les aides, que j'ai rencontré Sèche Hospital. Oui. Et là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Cynthia Cloté. Oui. Avec elle et Sèche Hospital qui m'ont aidé. Et avec eux, j'ai pu aller en Berlin pour me faire opérer ces 77 opérations. Oui. Et à l'opération en Allemagne, j'ai connu des douleurs, j'ai connu de la tristesse, des peurs, parce que tout le monde a peur. Mais le fait d'aller à l'hôpital, de savoir que les gens ils m'aident, ça m'a déjà impressionné, ça m'a déjà fait du bien, parce que beaucoup de gens pensent que si tu pars à l'hôpital, c'est à cause de, comment dire, voilà. Mais pour moi, à l'hôpital, c'était comme une troisième famille. Absolument. Et je me suis sentie, c'est moi. Je suis allée à la crèche, j'ai eu des amis, et tout ça, c'est une vie qui est au Sénégal, qui est à Berlin, et c'est une vie extraordinaire qui est venue par rapport de la maladie, qui est devenue un miracle. Absolument. Un miracle. Tout le monde a peur, tu as bien raison. Moi, quand j'ai une grippe, je pense que je vais mourir. C'est-à-dire comment tu es courageux. Donc l'accident s'est produit à Joal, où tu es resté sous perfusion 2 mois durant avant de retrouver Mariem, ta maman, à Nianiabou. Elle va te conduire dans plusieurs hôpitaux à Dakar. On te pose une sonde gastrique, mais après quelques semaines, la sonde s'est bouchée et tu es resté plusieurs mois sans manger. Comment tu as vécu et comment tu as survécu surtout? Exactement, je ne me rappelle pas, mais d'après les informations, ma mère me mettait dans un bassin où elle mettait de l'eau et du sel. C'est comme ça que mon corps prenait le sel, et comme tu es arrivé à rester en vie grâce aux efforts de ta maman. Et c'est quand même extraordinaire. À l'hôpital en Allemagne, les médecins ont constaté la gravité de ton état. Ils ont décidé de t'opérer 3 fois par semaine durant 3 mois. C'était très difficile, ça. Oui, très très difficile. Et la dernière, particulièrement difficile, t'as pleuré, pourquoi la dernière opération? La dernière opération, parce qu'on m'avait dit que c'était une opération très très difficile et très compliquée, et que ça pouvait même aller à la mort. Et quand j'avais 13 ans, il y avait toute la vie était belle. Absolument. Et voilà, je voulais pas mourir. Oui. Il y avait des temps. Même les gens qui ont plus de 13 ans ne veulent pas mourir, je te rassure. Voilà. Et c'était la cause pourquoi j'avais très peur de faire la dernière opération. Et j'avais des doutes et je voulais arrêter. Mais avec des explications grâce à Cynthia, j'ai dû encore changer d'idée et voilà, et faire la dernière opération. Cynthia